que ça démarre, il y a toujours un petit décalage. D'accord. On va pas faire l'interview du club. Ah. Alors, est-ce que le live il est à risque? Tu sais, on travaille avec le groupe à Michel, parce que Michel, je l'estime beaucoup, et je lui ai proposé de travailler avec son groupe, comme ça je partage directement les lives qu'on fait et tout sur son groupe. Ah, football, Ouais. Ouais, parce que moi j'adore Michel, et du coup ça lui permet d'avoir de l'activité aussi, et puis nous c'est une récompense. Oh, c'est gentil. C'est la moindre des choses. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. Ah ouais. Alors attends. La récompense. Voilà, bon. Bonjour à tout le monde. Donc bienvenue encore dans un live du groupe Pétanque. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de notre ami Jean-Luc Lhomme, qui est surtout très actif sur les réseaux sociaux par sa collection, on va en parler, mais qui est aussi joueur pétanque du coup, ce qui va permettre aux gens de pouvoir découvrir un petit peu. Donc ce que je te propose déjà Jean-Luc, c'est que je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de passer un petit moment avec moi. Et puis après, j'aurai plusieurs petites questions à te poser. Et puis à chaque fois qu'il y aura des gens qui feront des petites interactions sur le live, je t'en ferai part. Donc merci à toi Jean-Luc déjà. Bonjour à tous, merci à toi Ludo, c'est sympa. Je vais te laisser te présenter un petit peu, nom, prénom, âge, et puis le club où tu es licencié. Donc je m'appelle Jean-Luc Lhomme, je vais prendre 53 ans le 28 avril, à la fin du mois. Je suis licencié au club du Neubourg dans l'Eure, en Normandie. Un petit club avec 55 personnes, qu'on s'entend très bien. Et j'ai ma licence depuis 2017. Très bien. Tu es licencié du coup, tu l'as dit dans le 55, c'est ça? Non, tu es licencié où? C'est où que tu es licencié déjà? Dans le 27 au Neubourg, dans l'Eure. Très bien. Ça fait combien de temps que tu y es? Depuis 2017. Très bien. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a Fred, l'honoré, qui te passe le bonjour. Merci, bonjour Fred. Du coup, ce qu'on va faire, on reviendra un petit peu sur ton club tout à l'heure, parce qu'il y a une partie où je demande qu'on présente le club. Ce qu'on va faire, c'est, on le sait tous, tu as une deuxième passion dans la vie, c'est la collection sur la pétanque. Ouais. Et je vais te laisser... alors, je vais pas te demander de nous détailler ce que tu as, parce que ça regarde pas trop les gens, mais comment cette passion de collection t'est venue? Depuis l'année dernière, en fin de compte, avant le confinement, toutes les semaines, j'allais m'entraîner du lundi, mardi, jeudi, vendredi, et je jouais le samedi, dimanche. Puis là, depuis le confinement, je sais pas quoi faire, donc je me suis mis à regarder sur les réseaux sociaux ce que je pouvais trouver. Donc j'ai commencé à trouver quelques trucs qui me plaisaient, des grands champions ou des plus petits. Puis j'ai commencé à faire un musée, j'ai mis des photos un peu partout, des grands champions, des bonnes championnes. J'ai mis des vitrines, puis dedans j'ai rempli, je sais pas, puis là maintenant je suis carrément dedans, puis j'ai lancé pour les écuissons la Fédé. Et là je suis arrivé sur 101, il m'en manque 17. Les gens sont trop généreux en plus. C'est pour ça que je dis souvent que la pétanque c'est une grande famille, parce que on demande aux gens, les gens vous les envoient. Et de temps en temps je dis vous n'avez pas un maillot, ils m'envoient un maillot avec. Je suis très content. Mais c'est vrai que on le voit, il y en a beaucoup qui font en ce moment passer des maillots, des trucs comme ça qui offrent. Tu as raison de le souligner parce que c'est bien, c'est gentil de leur part déjà. Et puis ça fait plaisir aux gens, donc c'est super. Oui, et encore en plus avec le confinement, c'est vrai que beaucoup ne jouent pas, alors ils cherchent une autre occupation qui reste dans la pétanque. C'est ce que j'ai fait, puis en fin de compte, on est beaucoup de monde à faire ça. À part les pétanques, je sais que moi je parle souvent avec des personnes sur Messenger, de tout et de rien, sur la pétanque, sur ma vie privée, sur vrai que moi je suis presque à 5000 personnes sur Facebook. Beaucoup jouent à la pétanque, et c'est comme ça, on sympathise, sans se connaître. Et je trouve ça super. Très bien. Du coup, tu as aussi un groupe sur Facebook? Ouais, que je suis de pétanque.
Voilà, il faut savoir que ce groupe-là, vous pouvez le trouver aussi facilement, puisqu'il est affilié au groupe Pétanque. Donc vous allez dans à propos, et puis vous trouverez le groupe de Jean-Luc qui est affilié à notre groupe. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est pas compliqué non plus. Ou allez y jeter un coup d'œil, vous pouvez. Donc ce groupe, il consiste en quoi? Alors, c'est vrai que souvent je retire les publications que, ils sont pas, que ça parle pas de cochonnet. Moi, ça parle uniquement de cochonnet, de collection, de personnes qui recherchent, qui veulent acheter, qui veulent échanger. Parce que souvent j'ai des pubs où j'ai des trucs, bon, je sais pas, qui n'ont rien à voir du tout avec les cochonnets, donc je les enlève. C'est vrai que les gens y croient, mais en fait, moi, nous au début, le groupe Pétanque, parce que quand je dis moi, je suis désolé, mais le groupe il est à tout le monde pour moi. Mais au début, on avait beaucoup de publicité de tout et de rien, et du coup, on a été obligé de tout structurer parce que les gens ils comprennent pas que c'est un groupe spécifique pétanque. On voyait des publicités pour des voitures, pour ci, pour ça, et ça sert à rien quoi. Ah bah c'est ça, c'est ce que j'avais, ça avait rien. En fait, quand ça remplissait les pages, donc quand moi je cherchais, quand je voulais racheter des cochonnets, parce que il y a beaucoup de personnes qui fabriquent des cochonnets, tu pouvais pas les retrouver, ou alors tu mettais je sais pas combien de temps. Donc j'enlève au fur et à mesure tout ce qui est. C'est pour ça que j'ai le seul la main administrateur pour pouvoir gérer ce groupe. Très bien. Bon ben, après, nous on est plusieurs parce que on n'en a pas les capacités tout seul de gérer autant de publications. Mais c'est vrai que. Moi je suis à peine 1700 et à 54 000. Juste pour te faire une petite idée, au mois de mars, on a eu 70 000 interactions sur le groupe Pétanque. Ah ouais, bah ouais. Donc voilà. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de toi aussi côté pétanque, parce que c'est ça le but à la base. Bon, Ouais. du coup, comment elle t'est venue la passion de la pétanque? Est-ce que tu te rappelles? Moi, la pétanque, je joue depuis que je suis gamin. C'est-à-dire, moi, j'habitais dans un quartier, tous les ans, on avait des cycles. On avait, pendant l'été, c'était la pétanque. Après, on avait les billes. Après, on avait les parcours avec les voitures. On avait un cycle comme ça tous les ans. Et la pétanque, j'ai commencé à jouer comme ça. D'accord. Et après, j'ai beaucoup joué en familial. Parce que j'avais ma maison, je m'occupais de ma maison, tout ça. Donc, j'étais pas licencié. Puis depuis que je suis divorcé, puis que je suis revenu sur le Neubourg, et là, l'anecdote, c'est qu'une fois que j'ai amené ma fille à la piscine, j'étais juste à côté du terrain de pétanque du Neubourg. J'ai été voir les gens pour les regarder. Ils m'ont dit si vous avez pas de boule, vous pouvez jouer avec nous. J'ai joué avec eux, puis je les ai plus quittés depuis de 2000. Donc ça, c'était fin 2016. Et après, à partir de 2017, j'ai pris une licence au Neubourg, je suis toujours resté sur le Neubourg. Très bien. Parfait. Tu as fait les écoles de pétanque ou pas quand tu étais jeune? Non, pas du tout. Non. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours club, les clubs que tu as fait à la pétanque? Pour l'instant, j'ai fait 2 clubs. En 2003-2004, j'avais fait club de Louviers parce que je travaillais, il y avait 2 collègues de travail qui étaient licenciés sur Louviers et qui voulaient faire le inter-usine là. Ouais. Donc j'ai pris ma licence pour le faire avec eux, mais je faisais rien à côté. Je n'allais pas à l'entraînement, je n'allais pas faire des championnats, je faisais rien du tout. Et puis j'ai vraiment commencé à la pétanque pure, à faire les championnats, les concours officiels en 2017. D'accord. Très bien. Par contre, moi je suis vraiment un Très jeune joueur. Très jeune joueur en pétanque en tant que licencié. Super. Du coup, est-ce que on va parler un petit peu de ton club, parce que c'est important aussi de faire connaître les clubs, parce que c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet à des gens des fois de se dire tiens, je sais pas où aller. Du coup, tiens, ils voient ça, ils disent ah, ça a l'air d'être sympa, je vais aller y jeter un coup d'œil. Je vais te laisser nous présenter un petit peu ton club, le nombre de licenciés, un petit peu les objectifs, où il se situe, un petit peu le style de terrain que vous avez, etc. Alors, le club du Neubourg, c'est un petit club très cool. Enfin, on va dire avec 50 ans, je crois qu'on est entre 50 et 55 licenciés en ce moment. Même en ayant les personnes qui ne voulaient pas reprendre, apparemment cette année on a eu un seul départ par mutation. Et tous les autres ont repris leur licence presque à 90%. Même si pour l'instant on n'a pas encore joué. Et par contre sur ce club, tu peux aller jouer tous les jours il y a du monde qui joue. Il y a tout le temps du monde sur le terrain. Alors là-bas on a 42 en gros 42 terrains. T'as de la sablette, t'as de la gravette, et t'as un semi-couvert qui est magnifique encore en plus.
Parce que c'est dans le coin, je crois qu'on doit être un des seuls à avoir un semi-couvert aussi beau que ça. Et puis bah après, donc notre président, bah là ça fait la deuxième année qu'il est sur le club du Nouveau, parce qu'avant c'était un ancien. Mais il y a beaucoup d'anciens dans le club du Nouveau. Très bien. Mais généralement, c'est bien aussi parce que alors moi, tu vois, je suis en partie d'avoir un peu des anciens, un petit peu des jeunes, parce que les jeunes, c'est ceux qui vont te ramener la compétition, mais les anciens, c'est ceux qui te ramènent le côté bénévole de ton club. Et ça, c'est important, parce que c'est rare de voir des jeunes de 20 ans servir derrière une buvette ou organiser un gros de pétanque. Ils préfèrent jouer. Donc c'est bien, c'est important d'en avoir aussi des anciens. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ah bah chez nous, sur les 11 membres du bureau, il y a 2 seniors, et tout le restant, c'est des vétérans, on va dire, c'est des anciens. Très bien. Mais ça a toujours été comme ça sur le Neubourg. Il y a très peu de seniors dans les bureaux. Et moi, je sais que ça m'intéresse, mais pour l'instant, tant que je suis actif, je ne fais pas, parce que ça prend beaucoup de temps. Pas faire jouer en ce moment. Voilà. Bah en ce moment, il n'y a personne qui joue, donc quand ça va reprendre, c'est sûr que tout le monde va vouloir jouer. On est d'accord. Très bien. Du coup, Jean-Luc, avec quelle boule tu joues, toi? Alors moi, je joue avec des matchs plus. Des matchs plus? Ouais, encore plus, les premières matchs plus que j'ai joué, c'est mes filles qui me les ont offerts à Noël. Et depuis, je n'ai pas changé. Donc là, je vais falloir que je commande les nouvelles. Parce que moi, je prends toujours accès avec des stries. Parce que j'aime pas trop les boules qui glissent les mains. Donc je vais falloir que j'essaye les nouvelles matchs plus, c'est ce que ça donne. Très bien. Très bien, très bien. Ta formation, tu préfères jouer en tête-à-tête, doublette ou triplette? Moi, je préfère le triplette. D'accord. Triplette, même senior 1 ou triplette mix. D'accord. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que le triplette mix soit pas championnat de France. Je trouve que c'est bien plus bon. On est d'accord que c'est dommage. Après, je pense qu'il y a aussi le niveau des dates qui commence à être limité parce que c'est très compliqué d'avoir beaucoup de dates. Il y a beaucoup de France. Donc voilà. Ton style de terrain préféré? Plus c'est dur, plus je suis content. La gravelle, surtout la grosse gravelle avec des gros cailloux qui ressortent un peu de partout, là, c'est que c'est difficile. Ça c'est bien. Est-ce que parce que comme ça, si moi je me dis, j'aime bien aussi comme ça, s'il y en a une qui va loin, je peux dire oh putain, elle est tombée sur un caillou. Non, mais après quand tu joues dans la salle, c'est à la portée de tout le monde. Ça, je veux dire, les grands joueurs de pétanque, quand tu joues dans la salle, tout le monde roule la boule, c'est facile. Hein, mais sur les cailloux, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Tu veux fronter, même tirer, c'est tirer dans la tête. Et tirer à race-paille, c'est bien quand tu as besoin, mais c'est pas exceptionnel sur la beauté du jeu, quoi. On est d'accord. Est-ce que tu as une distance de jeu préférée? Moi, distance, on va dire à 7-8 mètres, c'est bien. Parfait. Enfin, moi, je suis plus placeur quand je joue en triplette. Je suis placeur de tête. Il y a quand je joue en triplette mix où je suis au milieu. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup au point. D'accord, très bien. Est-ce que tu t'entraînes souvent quand même, malgré tout? On sait qu'on traverse une période difficile, mais est-ce que ça t'arrive de faire rouler la boule un peu? En ce moment, avec le confinement, puis là, dans l'heure, apparemment, il y aurait beaucoup de cas, donc là, j'évite de y aller. Parce que j'ai eu des petits soucis de santé que faut que je fasse attention, quoi. Mais sinon, avant le confinement, j'y allais 4 fois la semaine, vraiment. Super. Ça, pas mal, hein? Je travaille de nuit, donc j'avais tous les après-midi de libre. Ma fille était à l'école, donc au lieu de rester tout seul à la maison, j'allais au jour. Ça, c'est bien, ça. Très bien. Avec qui tu fais les fédéraux, Jean-Luc? Alors, cette année, ça fait 2 années de suite que je dois le faire avec mon nouveau partenaire, Philippe Audino, en doublette. Ouais. Que j'ai pas encore commencé parce que les 3 premières années, j'étais avec un ancien rugbyman que j'adore encore plus, Eddie Levelter. On a fait beaucoup ensemble pendant 3 ans. Les 3 premières années, j'ai fait avec lui. Mais on n'a pas. À chaque fois, on était à la porte des résultats, mais on ne faisait pas de résultats. Donc, à un moment donné, on a dit faut changer, donc on a changé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore essayé le nouveau système, savoir si ça marche pas. Il faut attendre. Très bien. Ton équipe qui te fait rêver à la pétanque, c'est qui? Ah là là, les dieux de la pétanque, comme je les appelle, moi. Ils sont 4.
Philippe Suchot, Philippe Quintet, Henri Lacroix et Dylan Rocher. Ouais. Je les ai vus pour la première fois à Saint-Pierre-les-Elbeuf en 2017 quand ils ont été champions d'Europe. Oh, une tuerie. Moi, je me rappelle de tous leurs scores. Demi-finale, ils gagnent 13-6 contre la Hollande, mais je pensais que ça allait être une grosse partie, mais ils ont tout fini. Et en finale, ils jouent l'Italie. L'Italie commence bien avec Diego Rezzi. Il commence, il met 3-0. Mais après, c'était une tuerie. L'équipe d'Italie, elle était tout le temps cochonnée parce que l'équipe de France, parce que c'était Henri Lacroix, Philippe Suchot et Dylan Rocher qui jouaient. Oh, et c'était infernal. Ils sont injouables, je pense, comme ils sont tous les 4 ensemble. Ouais. On a Samuel Binda qui nous a rejoint, donc déjà bonjour Samuel. Et bravo encore pour tes émissions, parce que Samuel, il fait un petit coup de pub pendant le live. Samuel, il fait des lives qui s'appellent DD Briefing sur sa page DD Briefing, qui sont super le vendredi généralement. Malheureusement pour lui, cette semaine, nous on a Stéphane Robineau, donc je pense qu'il va le décaler. Mais merci. Il a une question pour toi. Avec quel grand joueur as-tu déjà joué? Quel grand joueur? Ouais. Alors moi, le plus grand que j'ai joué, qui a été champion du monde aussi, c'est Savin. Angie Savin que j'ai joué, ça s'appelle Elbeuf. Je connais bien Angie Savin, moi je connais bien. Moi je suis licencié dans la Drôme, mais j'ai perdu contre lui à l'époque où il jouait avec Grégory Guil et Malik en triplette. Et Angie, je le connais un petit peu, ouais. Parce que moi je suis licencié dans la Drôme. Là, on jouait le national, il a eu chaud. Parce qu'encore plus, on était trop nombreux. Donc on jouait les parties en 11. Et on était à 8-8. Moi je me rappelle, on était à 8-8. Encore plus, je perdais pas une boule au point. Et Savin était milieu. J'arrêtais pas de le faire tirer et son tireur aussi. Mais ils ont eu chaud. Et bien, justement avec Eddie Deveter, là. Et Thomas Durozo, il est parti maintenant à Mimizan. C'était le 3e avec qui il jouait au tout début quand je suis arrivé au devoir. Et on leur a fait un peu peur, quoi. Très bien. À Mimizan, c'est là où on a une de nos administratrices qui habite, Cathy Brett. Elle est de Mimizan. Là, il y a Thomas Durozo qui habitait au devoir avant. Il est parti là-bas. Très bien. Peut-être que maintenant ils jouent ensemble. Ton équipe internationale préférée hors la France? Hors la France? Ouais. Mélanger un peu? Non, une équipe internationale. Si c'est les Belges, l'Italie, l'Espagne. C'est pour ça, il y en a deux que j'aime bien. C'est la Belgique avec Claudie. Avec Claudie et l'Italie avec Diego. Ouais, c'est vrai que l'Italie, on nous la cite jamais. Et moi, j'adore Diego Rezzi, et je le trouve humble et super fort en plus. Diego Rezzi et Cocciolini, là, son partenaire là, de jeu, là. Ouais. Moi, je les ai vus à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Ça joue, hein. C'est sérieux comme équipe. Hein. Bien sûr que ça joue. Très bien. Si tu avais une légende à nous citer à la pétanque, tu nous citerais qui? Philippe Quintet. La personne qui a changé le monde de la pétanque. Je sais pas, mais moi je sais qu'il est venu chez moi il y a pas longtemps, l'année dernière, parce que j'avais fait une commande sur sa boutique. Il est venu à la maison m'apporter directement en main propre ce que j'avais commandé, et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je sais pas, moi je sais que le souvenir que j'ai eu avec lui, encore plus, elle était le seul qui a été dans mon petit musée, où j'ai pris en photo, il m'a dédicacé le maillot que j'avais acheté chez lui, il m'a dédicacé les photos que j'avais, tout ça, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être une très bonne personne et j'espère qu'un jour on pourra la voir. Mais bon, on l'aura sur la semaine du thème des champions de France. Ouais, je pense. Il sera l'invité. Après, il faudra qu'il réponde présent, mais il sera invité. Quels sont tes joueurs? Sophie Marceau, si tu veux qu'il vienne. J'ai vu la dernière fois qu'il a doit voir à Sophie Marceau. Donc si tu invites Sophie Marceau, il va peut-être venir. Super. Quel est ton joueur préféré à chaque poste? On va dire aussi hommes et femmes, parce que les femmes on les cite pas beaucoup, mais. Bien sûr. Mais quand on dit joueur, c'est joueur-joueuse. Ouais, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir des joueuses féminines qui sont exceptionnelles. Oui. Quand on voit l'équipe Charlotte Daron et qui jouait avec Cindy Perrault et Florence Choc. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, parce que je vois aussi la plus grosse pointeuse que j'aime chez les féminines, c'est Anna Maillard. Moi j'aime bien la petite Camille Durand. Je trouve qu'elle pointe vraiment bien. Ouais. Et en plus elle est de chez nous. Pardon?
Elle est de chez nous, elle habite à Valence. Ah, d'accord, c'est pour ça. Bon, enfin, je sais que moi, une fois, j'étais marqué par un truc qui m'avait marqué sur la pétanque. C'était au National de Caen. Il y avait la finale féminine. Et il n'y avait plus personne. J'ai l'impression qu'on avait dit aux filles, vous faites votre finale féminine, puis après vous fermez la lumière et vous partez. Les estrades, ils étaient vides. Or qu'avant, il y avait eu la finale avec Philippe Quintet contre une équipe de Normandie, justement. Donc Philippe Quintet avec Dylan Rocher avait gagné. Mais les féminines, ils étaient toutes seules, toutes tristes. Pourtant, ils étaient en finale. Il y avait Daisy Frégara qui était dedans. J'avais trouvé ça mais d'une tristesse d'avoir fait ça. C'était pas normal, quoi. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les féminines, ils sont au même niveau que les hommes sur un national. À part Palavas, parce qu'à Palavas, c'est leur domaine. Et là, on s'occupe bien d'eux. C'est ça. Mais dans les autres, On est d'accord. C'est là. On est toujours d'accord. On est d'accord. On est tous d'accord avec toi. Enfin, sinon, moi, pour moi, le meilleur pointeur, c'est. Il y en a deux. C'est Stéphane Robineau. Ouais. Tu verras vendredi soir. Et l'autre, c'est Henri Lafroy. Parce qu'Henri Lafroy, il est aussi bon au milieu que le tireur, mais au point, moi, je l'ai vu à Saint-Pierre-les-Elbeufs. C'est un monstre. Il est exceptionnel. Il perd pas une boule. Il est dans le 20 cm du cochon. Il arrive à faire des trucs exceptionnels, au point. Et chez les féminines, Anna Maillard, que j'aime bien, au point. Et puis après, comment elle s'appelle Angélique Colombé. Colombé, ouais. Avant, elle tirait beaucoup, mais maintenant, elle pointe beaucoup. Et oui, parce qu'elle joue avec Audrey Bandira. Et Audrey, c'est une tireuse. Ouais. Ouais, mais moi, je l'ai vu jouer en doublette mix au championnat de France à Saint-Pierre-les-Elbeufs avec Philippe Chuchot. Ouais. Donc Angélique Colombé était pointeuse. Chez nous, les terrains à Saint-Pierre-les-Elbeufs sont assez difficiles. C'est caillouteux, pas droit. C'est assez compliqué de pointer. Et elle était mais infernale. Infernale qu'elle était. Angélique Colombé. Mais elle est forte, hein, Angélique Colombé. Oh, oui. Avec le palmarès qu'elle a en plus. C'est affolant. Parce qu'on parle toujours du palmarès de Philippe Quintet, mais le palmarès d'Angélique Colombé. Bah, c'est Philippe Quintet à la féminine. Hein. Ah bah oui. Avec Florent Choc, parce que j'ai vu qu'elle a gagné beaucoup de France avec Florent Choc. Oui, Florent Choc qu'on aura le dimanche 18 à 10h à ta place. À ma place? Ah bah tu sais quoi, non, je l'ai pas invité. Au musée, elle sera dans le musée. Dans mon musée, peut-être. Bon, après, dans les milieux, ce que je préfère dans les milieux, c'est Philippe Quintet. Ça, pour être au milieu, il est exceptionnel. Tireur de tête, Dylan Rocher, hein, parce qu'après, même si je reste sur le match. Stéphane Datt aussi. Stéphane Datt est très impressionnant. Ah, moi, je l'ai vu au championnat de France 2018 à Saint-Pierre-les-Elbeufs. C'était Monsieur Caro. Je ne le connaissais pas avant de le voir là. Et j'ai une personne qui me disait, tu vas voir comment il joue, il est infernal. Il a fait des carreaux tout le week-end. Il est posé. Ah mais moi j'ai vu les demi, la finale, c'est injouable. Moi je regarde souvent sa finale, je la regarde encore, parce que je l'ai déjà vu plein de fois, je l'ai vu là en vrai, et j'arrête pas de regarder sa finale parce que c'est infernal le nombre de carreaux qu'il a posé contre Molinas. Ouais, Mouna Béji et Tyson Molinas. Ouais, et je le connaissais pas avant, mais il est infernal. C'est ça. On a Mickaël Sanglier qui nous a rejoint et qui passe le bonjour. Bonjour Mickaël. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu, comme tu l'as dit, en plus ça tombe bien, puisque tu nous as dit que les féminines, elles n'étaient pas mises à juste valeur. On est dans le thème des féminines. Que penses-tu, toi, de la pétanque mixte? Ah, j'adore ça, moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui manque encore dans les championnats de France, c'est le triplette mix. Il y a le doublette mix, c'est bien, mais il y a le triplette, moi je trouve ça... je pense, j'aime bien jouer en triplette en règle générale, mais en triplette mix, ouais. Moi je joue avec Philippe Odino et Marlène, et c'est vrai que, moi je dis que il faut appuyer plus pour que la Fédé puisse faire le championnat de France triplette mix. Déjà, je pourrais y aller. Enfin, essayer de me qualifier pour y aller. Ouais. Il y a Mickaël qui dit t'es fier mon Jean-Luc. Qui c'est qui a dit ça? Mickaël. C'est ça, Mickaël. Non, je suis pas fier. Donc très bien. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine pourrait être mise un petit peu plus en avant encore? C'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais, ça m'a.
quand j'avais vu la finale à Caen, là, au National, en plus c'est par chez nous, le National de Caen, mais ils avaient l'impression qu'on leur a demandé de fermer la lumière une fois qu'ils avaient fini, il n'y avait plus personne dans les estrades, et ils jouaient entre eux. Et il faut aller voir la partie, parce que la partie était belle encore. Moi je l'ai regardé entièrement. Il y a quelqu'un qui l'a filmé, et la partie, c'était une belle partie. Très bien. Pour toi, quelle est la différence entre le jeu des filles et le jeu masculin? Je sais. Il y a différentes, pour moi il y en a pas. Tactique, technique, plus offensif, moins offensif. Moi je pense que les filles sont plus posées. Ouais, c'est ça, ils sont plus posés. Après, ça dépend de l'équipe, parce que c'est vrai que chez nous, en ce moment, les masculins, ils se montent avec 3 tireurs. Aujourd'hui, le jeu il est beaucoup basé sur le tir. Donc les personnes essayent de se mettre 3 tireurs de tête, et ils font quoi? Ils regardent plus, ils tirent. Que les féminines, il y a toujours, en général, il y a une pointeuse, comme le jeu le veut, une pointeuse, une bonne milieu, et une tireuse, quoi. Et je trouve que le spectacle que les féminines apportent à la pétanque est aussi beau que chez le masculin. On revient peut-être, les féminines, elles nous rappellent un petit peu le jeu de l'ancien temps où ça pointait beaucoup plus chez les hommes. C'est ça, c'est ce que beaucoup disent aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pointeur, il a intérêt d'être bon tireur parce que souvent, il va pas pointer de tout. On est d'accord. Très bien. On va parler un petit peu du règlement, Jean-Luc, parce que ça fait partie de notre sport. Toi, tu penses quoi de la règle du bouchon qui est bon de partout, sur les côtés, et à 50 du fond? Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne chose pour nous? Alors, sur les côtés, je trouve pas ça très gênant. C'est ce qu'on faisait, hein. Quand le bouchon se déplaçait même au bas de ligne. Par contre, au fond, à 50, pour essayer de pointer et faire du spectacle en pointant, s'il est fait uniquement pour les tireurs, ça. C'est que pour tirer, parce que c'est pas possible. Pointer en ayant 50 de marche derrière, on met pas tout le temps la boule dans les 50 du cochonnet. Enfin, je trouve pas ça... Déjà, le 1 mètre, c'était pas terrible. Vous voyez? Ouais. Alors là, 50 cm, c'est rien du tout, quoi. Et encore en plus, s'il y a une planche derrière la ligne, c'est même pas 50 de la ficelle, c'est 50 de la planche. C'est-à-dire, il reste rien à la ficelle. Tu peux être à 25 de la ficelle. Enfin, je sais pas, c'est pourquoi ils ont sorti ça. C'est le confinement, c'est ça? Ils sont parlé pétanque pendant le confinement, et ils ont sorti de quelques règles. Pourtant, l'année dernière, ils nous ont sorti justement la prochaine question, la règle du jeter d'un seul bouchon. Ils n'étaient pas confinés. Non, mais ils étaient pas. Mais ça, je pense que c'était... Moi, je l'ai pris dans le sens que, comme ils voulaient aller aux Jeux Olympiques, ils voulaient pas perdre de temps sur les temps pour filmer la partie. Et je pense qu'ils gagnaient un peu de temps avec au lieu d'avoir 3 lancers, c'était d'un seul lancer posé. Je pense que j'ai senti la chose qui faisait ça. Oui, mais ils l'ont expliqué que c'était dans ce but-là, c'était de gagner du temps pour pouvoir passer... C'est ça. Mais après, l'ancienne règle, je l'ai pas trop vécu parce que moi, depuis que je suis arrivé en 2017, par contre, j'ai un peu laissé 2 lancers de bouchon à l'arrière, on va dire. Parce qu'on peut dans le droit les mains, c'est quand on jette le bouchon. Mais après, moi, ça me gêne pas plus que ça, le bouchon, que après, que je vais partenaire. C'est ça. Des fois, déjà qu'on a du mal à jeter la boule, alors jeter le bouchon, en un coup. Non, c'est tirer le bouchon qui est beaucoup plus dur. Quand on voit que tout le monde maintenant va tirer le bouchon pour un oui, un non. Très bien. Est-ce que tu penses... Alors, on le sait que tu es un jeune pétanqueur, tu nous l'as dit, mais tu as fait quelques compétitions. Est-ce que tu penses que le règlement il est assez respecté de nos jours ou pas? Ou on devrait être encore un peu plus sévère pour que les gens ils le respectent plus? Alors ça, c'est la polémique complète, ça, sur le règlement. C'est un peu, on va dire, à la tête du client, quoi. Il est facile d'aller voir une personne qui dit rien, puis lui dire est-ce qu'il y a le règlement. Une personne qui a dire, un peu d'autorité, qui soit, je sais pas, qui soit un peu connu, de lui dire, d'expliquer, de dire faire attention, faut faire comme ça, et la personne en général ça passe très mal. Moi je vois arbitre, ça me fait rien trop du tout, parce que quand on voit les pauvres arbitres, comment ils peuvent se faire laminer, c'est compliqué pour eux. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais modifier sur le règlement ou pas? Ou pour toi il est bien comme ça? Moi je trouve que les terrains sont trop petits quand on joue. On a pas assez de largeur, on est trop l'un sur l'autre. Ouais, mais bon, le règlement officiel normalement c'est 4 par 15. Hein. Ouais, mais même, il n'y a pas beaucoup. Enfin, moi, tous les championnats que j'ai pu faire, 4 par 15. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de pouvoir organiser des grosses compétitions avec des terrains homologués. Après, ça, le règlement,
Dans le règlement, c'est marqué. Un terrain officiel, 4 mètres par 15 minimum. Ouais, mais justement, on les a pas. Ben oui, mais ça, c'est un non-respect du règlement. C'est pas le règlement à modifier, c'est aux organisateurs d'arriver à faire en fonction de pouvoir faire ça. Sinon, après, je sais pas. Sur le règlement, non. Moi, aujourd'hui, le règlement, il est comme ça, je l'applique, mais c'est tout. Très bien. On va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque. Donc, on sait que tu aimes bien la collection, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui t'attire spécialement dans la pétanque? Alors, la pétanque en elle-même, déjà, c'est que c'est convivial. C'est-à-dire, en général, comme nous, là, on voit sur le côté de on joue entre nous, on est tous en tant que copains. Avant de jouer à la pétanque, c'est déjà entre copains. On se raconte nos vies, nos machins, on joue. Et après, ce que j'adore aussi à la pétanque, c'est d'essayer de pas de stresser déjà, parce que beaucoup de gens stressent. D'être régulier, c'est très difficile aussi, à mon niveau, je parle. C'est très difficile d'être régulier. Mais même au niveau général, hein, parce que ça arrive, on dit les grands joueurs, ils manquent jamais, mais moi, on a vu des parties où malheureusement, pourtant, et j'adore ce joueur Dylan Rocher, où dans les masters, on l'a vu pas très bien tirer. Donc, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je sais que à Dylan Rocher, je l'ai vu, hein, quand il était à Saint-Pierre-des-Épreuves pour le championnat d'Europe, il faisait un trou, un carreau, à chaque fois. Et ça, c'est régulier. Mais c'est pas pour ça qu'il a pas gagné. Ouais, parce que après, le truc, c'est que toi, quand tu vas commencer à faire 5-6 trous de rang, tu vas douter. Eux, ils doutent pas, ils savent que ça va revenir dans un moment donné, et c'est leur force aussi. À chaque fois qu'il a fait le trou, il y avait Henri Lacroix, il jouait, il disait, vas-y, elle tire la deuxième. Il y allait, il faisait sec. Même infernal. Non, après, c'est vrai que la convivialité, les repas qu'on puisse faire, nous, souvent, ce qu'on fait dans le championnat, tout ça, c'est qu'il y en a un, il ramène des tables, des chaises, ils ramènent chacun quelque chose à manger, et on mange tous ensemble. Et ça, c'est super cool. Ouais, on fait pareil, nous. C'est super sympa. On a commencé à faire ça à un moment donné, et parce qu'au début, on mangeait ce que vendaient les clubs quand ils organisaient les concours, mais la merguez pas cuite ou les frites vous rentrez toute la journée, ça c'est comment. Le problème c'est que beaucoup de clubs et je leur crache pas la pierre dessus parce que c'est pas facile du tout. Mais il y a beaucoup de clubs qui ont du mal à suivre parce qu'il y a énormément de monde justement dans les championnats et du coup ils veulent servir tout le monde et le problème c'est que des fois c'est un petit peu compliqué de servir de la qualité. C'est plutôt compliqué. Après, je sais que moi, mon estomac était un peu fragile. La digestion, c'est pas terrible. Toute la journée, on leur envoie des frites ou des merguez. Non, après, donc je trouve que cette solution-là, elle est bien. On ramène chacun notre truc, on partage avec tout le monde, et c'est très convivial. Très bien. Très bien, très bien. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Avec qui? Ouais. Avec mon ancien partant et mon nouveau, Eddie Levalter. Ah, parfait. Alors, je vais dire une petite histoire. Vas-y. C'était un ancien rugbyman. Il jouait au rugby. C'est-à-dire, il faisait son sport, là, il jouait au rugby. Et puis, il a arrêté le rugby parce qu'il disait que il commence à vieillir aussi. Puis, du coup, il faisait mal. Plusieurs jours, au lieu d'avoir mal qu'une journée, il avait mal de 3 jours. Donc, il a commencé à arrêter parce que c'est une famille de rugby. Son frère joue au rugby. Ses enfants, un de ses fils devait même faire une école de rugby. Et bon, ça s'est passé autrement. Mais sinon, mais par contre, il a une mentalité, cette personne, ce rugbyman-là. Et la pétanque, avec lui, c'est super. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Parce qu'il est super génial. Et la deuxième personne que j'adore, c'est Philippe Montino, que je devrais jouer avec lui, j'ai pas encore joué parce que j'ai pas de chance. Pour l'instant. C'est un super joueur. Donc, j'espère qu'avec lui, on pourra faire des résultats, parce qu'avec mon ancien partenaire IT, on n'a jamais eu la chance de faire des résultats. On est toujours à la porte. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai gagné. On a partagé en demi-finale pour savoir ce que c'était le partage, parce que je connaissais pas trop non plus ça. La première fois que j'ai partagé avec Tintin, de Pétanque du Nemours, ça me faisait bizarre d'être dans le carré final avec des joueurs qu'on voit que dans l'heure, souvent c'est souvent les mêmes qui sont dans le carré final. Comme partout, je pense que souvent c'est ça.
Ah oui. Et on a partagé avec eux, on était contents. C'est ça qui est bien. Mais après, tu as raison, c'est un peu de partout pareil. T'arrives dans un concours, allez, t'as une dizaine d'équipes, tu dis, bah eux, ils seront pas loin du bout. Ah bah ouais. Et le seul regret que je vais avoir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui tout le monde pense à la pétanque, c'est l'argent. Au bout pour gagner de l'argent. Moi, l'argent, je m'en fiche complètement. Moi, un trophée me fait plus plaisir, une coupe me fait plus plaisir. Sauf que bon, on avait gagné avec mes partenaires, avec Philippe Audino et Hervé Sanson. On avait gagné le B de Ouistreham. Enfin, on l'avait partagé dans le carré final et on l'a gagné à la pièce. On nous a donné une enveloppe avec 40 balles dedans chacun et on nous a dit au revoir. Même pas de coupe. On n'a même pas pu boire un verre pour dire on est content. Ils avaient déjà tout fermé. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi. Je veux dire, il n'y a plus la notion de dire un trophée, une coupe. Enfin, moi, je sais que, on va dire, j'en ai pas, quoi. J'en ai eu 2 pour l'instant. Mais c'est vrai que là-dessus, tu soulignes un gros point. C'est que les gens, avant, ils jouaient pour gagner la compétition. Maintenant, les gens, ils jouent pour gagner l'argent. Pour gagner l'argent. C'est l'argent qui fait que on partage. Ouais, on partage. Enfin, moi, partage, je m'en fiche, je partage uniquement. Je suis pas pour, je suis pas contre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour l'argent. C'est sûr que ça fait vivre. Mais c'est pas parce que j'ai gagné 30 balles que je vais être content, quoi. Je préfère gagner une belle coupe. Même si c'est marqué le jour où on a joué. Parce que souvent, avant, ils mettaient les petits bandeaux. C'était, par exemple, le 13 avril, concours à, je sais pas, moi, à Saint-Marcel. Et au moins, ça faisait des souvenirs, quoi. Que là, on vous donne une enveloppe avec de l'argent, puis, au revoir. Enfin, je sais pas, je trouve ça triste. On est d'accord. Il y a un truc que tu n'aimes pas dans la pétanque, c'est quoi? Les mauvais joueurs, c'est très désagréable. C'est toujours le problème avec les mauvais joueurs, c'est que même si on dit rien, ça incite de trop et la partie elle est foirée complètement après. Parce qu'il y a des grands joueurs qui sont très bons, mais qui sont mauvais joueurs. Et là, la partie, on peut pas la jouer parce que on n'est pas serein. On peut pas jouer normalement parce qu'on sait pas ce que ça va se passer. C'est ce que je trouve dommage. Très bien. Est-ce que tu as déjà pratiqué la provençale? Alors, j'ai fait une fois avec. Le sourire en dit long. Hein? Ton sourire en dit long. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a Gus. Chez nous, on a une personne qui s'appelle Gus. C'est quelqu'un qui aime jouer, lancer les boules très loin tout le temps. Et je dis à Gus, tiens, j'essaierai bien la provençale en championnat, en doublette. Il me dit, si tu veux, on le fait ensemble. Donc, on a été le faire. Sauf que ce jour-là, on a pris des 3 et il pleuvait. Et ça s'est très mal passé. On a pris 2 secs et on est rentré à la maison. Très bien. Du coup, on n'en fait plus. Tu sais, on a dit qu'on allait réessayer, mais il faudrait qu'il fasse plus beau. Très bien. Moi, j'ai une petite question, Jean-Luc. Tu sais qu'on a travaillé sur une semaine sport adapté et handisport. Ouais. Est-ce que tu as déjà participé à une compétition avec une personne non valide? Non, pas du tout. D'accord. Non, mais après, c'est très bien. Te dire, moi, ça fait pas très longtemps, donc pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la pétanque que j'ai pas fait. Oui, c'est vrai. Les masters, le PPF, les championnats de France. Si les gens pouvaient aller voir les PPF, je devais déjà y aller l'année dernière. Bon, ça a été annulé avec le Covid. Mais déjà d'aller voir tous ces champions pour Amy, ouais, c'est sûr, la falloir gérer. Très bien. Question diverse. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Je sais pas, que tout le monde arrête de dire on sera jamais olympique parce que si, parce que ça. Que tout le monde joue sa pétanque normalement, puis après, les choses, s'ils doivent se faire, ils se feront. Là, aujourd'hui, on a préféré de la danse que la pétanque. Pourquoi? Je sais pas. Ça s'est fait au niveau, ça. Je pense que la pétanque, elle a sa place comme tous les autres. Hein. Un jour, ça se fera. Enfin, il y a aussi l'histoire de dire c'est pas un sport, c'est un loisir. Déjà, c'est compliqué aussi, ça. On est d'accord. Très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Sur la pétanque? Ouais. Une petite anecdote, là, oui. Il y a pas longtemps. Je demande à Stéphane Robineau, pour ma collection de maillots, s'il n'avait pas un maillot à m'offrir. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Et je dis, par contre, est-ce que c'est possible de me le dédicacer et de prendre une photo avec et de me l'envoyer? Comme tu m'as demandé. Voilà. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il me dit, parce que je lui demande, est-ce que vous pouvez regarder dans votre armoire si vous n'avez pas une petite veste qui traîne? Et donc, il me dit, j'ai trouvé une veste. Je dis, ouais, c'est super sympa.
Donc il m'a marqué amitié sportive, puis il a signé Stéphane Robineau. Il prend la photo, il me l'envoie sur Messenger, et j'attends le colis il arrive, je l'ouvre, et dedans c'était un maillot de la FIP, qui n'avait rien à voir du tout avec ce qu'il m'avait pris en photo. Donc je lui ai envoyé un message, je dis par contre vous avez dû vous tromper parce que c'est pas la veste que j'ai reçue, c'est un maillot. Ah bah il m'a dit t'en fais. Il m'a dit vous avez vu le maillot comme ça. Et c'était marrant, j'ai trouvé ça super marrant. Stéphane Robineau, qui est une personne qui participe beaucoup sur les réseaux sociaux, qui prend de son temps à répondre à tout le monde. Et on l'aura en exclusivité avec nous à ta place, vendredi soir. Le live sera mené par notre ami Titi Bou, qui mènera le live. Et donc on sera avec Stéphane Robineau vendredi soir à 20h. Si tu veux le suivre, tu seras le bienvenu. C'est un sacré joueur encore plus. Hein. Parce que moi je le connaissais surtout de gros pointeur. Et quand j'ai vu la Saint-Pierre les époques, pareil, il était venu au championnat de France double mix, donc il était tireur de tête. Il l'a dans le bras. Même là, quand on le voit, on le voit de plus en plus tirer maintenant. Comme je dis toujours, le jeu maintenant n'est que sur le tir. Donc, mais quand Stéphane Robineau il tire maintenant, c'est sérieux ce qu'il fait. C'est ça. C'est du bon boulot. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir à la pétanque? Bon, je veux dire, c'est quand on a joué avec Philippe Bodino et Hervé Sanson à Ouistreham, quand on partage le B, et en fin de compte, quand je fais la pièce, on gagne le concours B à Ouistreham. Et ça, pour moi, ça a été fait. On a passé une bonne journée encore en plus, il faisait beau, et à Ouistreham, on joue sur la plage, on va dire. Pour le sable qui balaye, là, c'est un sable dur. Il y a même des petits rochers qui ressortent. Tout ça, c'est assez compliqué. Et comme quand je pointe, j'ai un coup de patte à droite, on va dire. Et avec ces petits rochers-là, on a bien rigolé toute la journée parce mais c'est vrai que ce souvenir-là, pour moi, c'est le plus beau pour l'instant. Très bien. Quels sont tes objectifs dans la pétanque future? On a failli le faire avec Eddie Levelter et une autre personne, Serge, qui est au club. C'est une promotion. On perd en 8e le lendemain. C'est-à-dire qu'on est qualifié pour le lendemain. Donc, déjà, de revenir le lendemain, c'est une fierté. Parce que c'était jamais arrivé, c'était la première fois. Et on y va le lendemain. Et on était bien partis, on gagnait 9-4, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, on perd 13-11. Et cette équipe-là devient champion de promotion de l'heure. Et ça nous rêve de gagner pour pouvoir être qualifié pour aller en France. Le promotion est ouvert un petit peu comparé au triplette normal, faut être réaliste. Bon, triplette senior, je n'ai pas ma place, on va dire. C'est pas quand je vois les joueurs qu'on amène en Normandie. Si j'y allais, c'est parce que j'irais dans un club où je sais qu'il y a un technique du chaud pour pouvoir jouer avec eux. Aujourd'hui, je suis réaliste. Très bien. La promotion, ça serait possible. Il y a des petites solutions pour pouvoir y aller quand on est bien monté. Mais après, en normal, c'est pas possible. Super. Il me reste une petite question, Jean-Luc. Ouais. Et après, je te donnerai la parole. Que penses-tu du groupe Pétanque? Au tout début, j'étais dans le groupe Pétanque. Bon, pour moi, les groupes aujourd'hui, j'en ai une cinquantaine ou une soixantaine de groupes. Je partage à chaque fois, je dis oui pour aller à la pétanque. Mais quand j'ai vu comment vous êtes monté, en fait, quand vous êtes une industrie maintenant, le groupe Pétanque. C'est plus la même, vous êtes plus à la même hauteur que moi, je veux dire. Moi, j'ai mon petit Facebook tranquille, mais encore en plus, ce que vous faites avec les cochonnets, avec tout ce que vous vendez pour pouvoir faire vivre votre groupe, je trouve ça exceptionnel. Les partages, les interviews, même là, regarde, moi, je suis personnellement un joueur lambda, on va dire. Personne ne me connaît, je joue au devoir, à part avec quelques personnes qui viennent voir. Maintenant, tu vas être connu par le monde entier, là. Je ne sais pas si je vais être connu par le monde entier, mais je sais que j'ai rien à voir. Et quand tu m'as fait la proposition de me demander de faire l'interview, j'ai trouvé ça sympa. De mélanger autant, parce que j'ai vu que t'as Jean-Luc qui est venu, il y a plein de monde qui sont venus dans ton groupe pour faire les interviews, qui avaient plus de niveau que moi, on va dire, que moi. On en a fait à peu près 150 d'interviews déjà. Bah, tu vois. Et là, tu m'as demandé à moi, j'ai trouvé ça super sympa. C'est pour ça que je t'ai dit oui. C'est le côté sympa de dire, un petit lambda comme moi peut s'exprimer au groupe pétanque, et ça, je trouve ça super sympa. Nous, l'objectif, c'est de donner la parole à tout le monde, qu'on soit grand, petit, connu, pas connu,
joueur, pas joueur, de la fédé, pas de la fédé, peu importe. Donc l'objectif c'est de donner la parole à tout le monde, que tout le monde puisse passer un petit moment sympathique avec les gens du groupe et puis se présenter aussi au niveau du groupe, ça c'est important pour nous. Après, moi je vais revenir un petit peu sur le fait de l'industrie. Nous on est dans... c'est pas pour moi c'est pas qu'on est une industrie, c'est qu'on est... déjà, il faut savoir une chose, c'est que le groupe Pétanque est une association déclarée auprès de la préfecture avec son numéro d'association. On est aussi en partie là pour faire du développement sur les réseaux sociaux de la pétanque, le promouvoir du mieux qu'on peut, c'est avec, comme tu dis, avec les lives, avec les sondages, avec les sujets. Mais on travaille beaucoup sur les jeunes. Le but du jeu, c'est que le groupe, avec l'aide de Decathlon et bien sûr des membres qui participent à tous ces achats, de développer la pétanque chez les jeunes. Ça, c'est un gros projet. Donc on a travaillé sur des compétitions, on a travaillé avec Decathlon, on a réussi à travailler un petit peu avec la fédération aussi. C'est la fédération, leur objectif aussi, c'est de développer la pétanque chez les jeunes. Donc on était tous en accord. Et on est passé de 12 nationaux jeunes en France en 2021 à 32. C'est pas mal. Donc 32 plus un circuit qui est comptabilisé avec des points pour faire une super finale pour les jeunes qui auront un peu comme chez les seniors avec un PPF, sauf que là c'est pas le PPF, c'est une compétition qualificative, donc ils marquent des points dans les nationaux et après ils auront une super finale avec les meilleurs joueurs jeunes de France. Ça c'est bien pour la relève. Faut leur donner envie de jouer à la pétanque. C'est ça le but, c'est que le but c'est que on dit on n'a pas de jeunes, mais si on leur donne pas de compétition, les jeunes ils vont faire un autre sport. Si tu leur donnes la possibilité de pouvoir s'exprimer et de jouer, ben, ils joueront à la pétanque. Bien sûr. Donc voilà. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai qu'on est très très structuré, on est très grand. On travaille avec des entreprises, alors il y en a qui peuvent critiquer ça. Il faut savoir qu'on fait quand même travailler 2 petites entreprises locaux, qui est Thierry Slel, que tu connais avec Nathalie, puisque je pense que tu es client chez eux, et qui sont 2 à travailler. Et puis nous travaillons avec Imprime Café dans l'Ardèche, qui est de Lilian Mounier, que tu connais aussi, puisque tu lui as pris des cochonnets. Et j'ai pas ces cochonnets. Et il m'a même dit qu'il t'avait envoyé un cochonnet Imprime Café. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? En général, de toute façon, lorsque je vois des cochonnets, j'essaye de les commander, et les gens sont toujours sympas. C'est pour ça que je dis que la pétanque, c'est une grande famille. Ils vous envoient un petit cadeau, un petit cochonnet en plus en cadeau, que j'avais rien à voir avec ma commande, quoi. Et je trouve ça super génial. Et après, bah, tu vois, on travaille avec Gabaki, qui est quelqu'un qui a développé les cibles sur les réseaux sociaux, un jeu de pétanque sur Steam, donc ils sont pas grands non plus, ils sont 5. Et puis on travaille avec Decathlon, parce que bah, c'est les seuls qui ont les finances et la capacité de travailler avec nous sur le projet des jeunes. Donc, et en plus, je remercie encore Elie, parce qu'il s'investit à 100% dans ce projet. Donc voilà un petit peu le groupe, ce qu'il est. On va continuer comme ça. Hein. Oh bah on n'a pas l'intention de changer, je te rassure. En tout cas, moi, Jean-Luc, je te remercie. J'ai passé une petite heure formidable avec toi. C'est mon moment de te donner la parole. Tu as 2-3 minutes pour t'exprimer. Si tu veux faire des petites dédicaces, des coucous, remercier les gens, lancer un défi, passer pour tes écussons. Voilà, si tu veux nous dire les écussons qui te manquent, tu peux. C'est ça, ouais. Vas-y, c'est ton temps à toi. Tu peux dire ce que tu veux. C'est vrai pour les écussons, moi je remercie tous les gens qui m'ont envoyé les écussons, parce que ça c'est vraiment exceptionnel. Le seul truc c'est qu'il m'en manque 17 pour finir. J'ai la liste qui tourne un peu partout sur tous les groupes de pétanque, et c'est vrai que j'aurais bien finir. Et c'est compliqué, surtout Mayotte, Guyane, Guadeloupe, la Corse 2B, et après j'ai la Loire-Atlantique. Mais souvent les gens ils répondent pas, c'est dommage quoi. J'envoie un petit message sur Messenger, même si la personne me dit non. Mais au moins qu'elle marque non, je comprends. Mais souvent, je vois qu'ils aient vu le message, mais ils répondent pas. Enfin, c'est pas très sympa. Enfin, tous les autres qui répondent, qui me les envoient, par contre, c'est super sympa. J'ai plein de personnes, même que j'ai en double. J'ai des doubles, j'arrive à avoir quelques doubles. Et c'est des gens, ils sont exceptionnels. Ils m'envoient tout ça. Alors. Mais c'est vrai que si vous pouvez finir cette collection, parce que pour moi, le plus important, c'est de rassembler les 100 écussons chez de même personne. Aujourd'hui, je sais pas en France combien de personnes peuvent avoir les 101 écussons. Je sais qu'il y a l'ancien qui était à... Comment ça s'appelle
Ah, je vais pas me rappeler de son prénom. Enfin bref. Et lui, il les a parce que je sais j'ai vu sa carte de France avec tous les écuissons. Et il y en a un deuxième aussi qui essaye de le faire. Et lui, il en manque aussi une quinzaine. Et c'est vrai que si lui ou moi on pouvait finir une collection, ce serait super sympa. C'est content de le dire. Et je veux dire aussi, avec mon nouveau partenaire et avec le club du Laubourg, c'est qu'il faut qu'on se batte pour garder le CRC. Parce que le club du Laubourg est en CRC depuis 2019. Donc c'est vrai qu'on est un petit club. Quand on est arrivé en CRC, on n'était que des promotions. Il n'y a pas d'honneur. Parce que dans le club, maintenant, il y a un honneur, je crois, qui est au bureau. Et sinon, tout le reste, c'est que des promotions. Il n'y a pas d'élite. Mais on nous prend au sérieux quand on va jouer en CRC, parce que on a fini avant dernier, on est resté. On s'est stabilisé en 2019. Mais c'est vrai que si on pouvait continuer à bien jouer comme on joue au début, parce que je pense que l'année dernière, on avait mal démarré, heureusement qu'il nous a annulé. De toute façon, on n'y serait peut-être plus. Non, c'est vrai, les 4 premières, on a perdu les 4 premières. Nous, on était premier en première division dans la Drôme pour monter en régional. Il nous restait plus qu'une demi-journée à faire si on l'a gagné, on finissait premier. Ils ont gelé la saison, on n'est pas pu monter. Nous, ils l'ont gelé, on était contents. On a été super contents. Mais je pense qu'on a les possibilités je dirais, on n'ira pas en national. Ça, c'est pas le but. Mais c'est de se maintenir en CRC. Parce que on joue toutes les grosses équipes de l'Eure et de Seine-Maritime. Et ça, c'est bien. Fait de l'expérience. Ah oui, en CRC, oui. En plus, je sais que moi, quand j'ai fait ça la première fois, quand on m'a demandé de venir en CRC, j'étais super content et honoré même. Et en plus de voir les parties que ça fait, parce que c'est bien en plus, jouer le tête-à-tête, doublette, triplette, c'est pas mal. C'est une bonne solution. Comme la Coupe de France des clubs, c'est pareil. C'est quelque chose de bien, et c'est pareil. Mais c'est pareil, il faut se battre pour pouvoir y arriver, quoi. C'est ça. Très bien. Merci encore, Jean-Luc. Merci à toi, Ludo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler un petit peu le rendez-vous de cette semaine. Donc, mardi soir à 20h, j'aurai un joueur exceptionnel que j'ai eu la chance de jouer contre. Malheureusement, il m'a battu au barrage. Il avait battu la première, il m'a battu au barrage pendant le championnat. Et il s'appelle Karim Sioui, qui est licencié à Carpentras cette année. Et je ne me trompe pas, qui a gagné l'international de Draguignan l'année dernière. Donc voilà, je serai avec lui mardi soir à 20h. Et puis vendredi soir à 20h avec Stéphane Robineau qui sera animé par Titi Bouve, donc un des administrateurs du groupe Pétanque, qui va poser les questions à Stéphane Robineau. Donc voilà, en tout cas merci encore Jean-Luc, on te souhaite d'arriver à compléter tes collections et à continuer à vivre de ta passion, à faire vivre ta passion, pardon, et puis continuer à prendre plaisir sur les terrains. Je te remercie, merci d'avoir invité, c'est super. De rien, pas de soucis, merci à tout le monde, passez un bon dimanche, et puis rendez-vous, voilà, joyeux Pâques, et puis rendez-vous mardi soir pour ceux qui veulent me suivre avec Karim. Voilà, bonne journée à tous, ciao ciao.